Qu'est-ce qui fait que le chocolat est toxique pour ton chien et ton chat? Quels sont les premiers signes d'une intoxication au chocolat? Que faire si ton chien a avalé du chocolat? Est-ce qu'il existe un traitement contre l'intoxication au chocolat? Coucou tout le monde, bienvenue sur Watama, c'est Laurent, je suis vétérinaire et aujourd'hui nous allons parler du chien, du chat sur notre petite chaîne super sympa et en particulier du chien, du chat et du chocolat. Le chocolat, c'est très bon, c'est notre péché mignon, mais c'est loin d'être la panacée pour nos animaux de compagnie. On va commencer par faire un état des lieux. En France, nous sommes un énorme consommateur de chocolat, puisque nous sommes le 6e consommateur mondial, avec plus de 7 kilos par an et par personne de consommer. Donc ça promet des heures de bonheur quand même. Et en fait, on a une petite particularité en France qui aura son importance plus tard, c'est que nous consommons beaucoup plus de chocolat noir que les autres. En gros, en France, on consomme 30% de chocolat noir, quand le reste de l'Europe en consomme 5%. Et vous allez voir que cette petite différence, je fais exprès de la noter parce qu'elle aura des conséquences pour un petit peu plus tard, on en reparlera. Bien sûr, il y a des périodes où on en consomme beaucoup plus, et donc qui seront des périodes beaucoup plus propices aux intoxications au chocolat, particulièrement Noël, le jour de l'an, la Saint-Valentin, Pâques, et bien sûr, pensez aussi aux anniversaires. Donc en gros, tous les moments, toutes les raisons, toutes les périodes sont bonnes pour consommer du chocolat, mais quel est le problème avec le chocolat? Qu'est-ce qui fait que le chocolat est toxique pour ton chien et ton chat? En fait, le chocolat est métabolisé, dégradé par le foie et éliminé par les reins via les urines. Chez l'homme, pour faire tout ce processus, cette transformation, il faut entre 3 et 4 heures, la digestion et l'élimination. Alors que chez le chien, il faut entre 20 et 70 heures. Donc c'est énorme, c'est 5 à 20 fois plus long que nous. Le problème, c'est qu'il y a dans le chocolat de la théobromine. C'est une molécule qui est excitatrice au niveau cardiaque et au niveau neurologique. Et si le chien prend une grosse dose de chocolat, et donc une grosse dose de théobromine, ou s'il prend plein de petites doses, mais dans un intervalle de 20 à 70 heures, eh ben on va atteindre la dose toxique par un effet cumulatif. Donc le problème, c'est la théobromine contenue dans ce chocolat. Et plus le chocolat est riche en cacao, plus le chocolat est noir, plus il en contient. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je vous insistais sur le fait qu'en France, on mange plus de chocolat noir. Et donc ça, forcément, ça a une incidence parce que le risque d'intoxication véritable, grave, en France, il est plus important qu'ailleurs parce que le risque que le chien consomme du chocolat noir et donc atteint d'une dose toxique, il est plus important. C'est le chocolat noir qui est le plus riche en théobromine. Ensuite vient le chocolat au lait qui en contient mais moins, et le chocolat blanc n'en contient pratiquement pas. En fait, le chocolat blanc, il y a très peu de cacao dedans, c'est essentiellement des lipides, de la graisse. Donc ça, ce qui est bien, c'est que au moins le chocolat blanc, si jamais il devait en manger, le risque est pratiquement inexistant, puisque justement, il ne contient pas de cacao, donc pas de théobromine. Par contre, faites très attention au cacao en poudre, pour ceux qui en prennent par exemple au petit déjeuner, parce que le cacao en poudre, dedans, il y a encore plus de théobromine. C'est vraiment un concentré de théobromine, donc il faudra une très faible quantité de cacao en poudre pour provoquer des symptômes et l'intoxication. Quels sont les premiers signes d'une intoxication au chocolat? Quels sont les symptômes? Qu'est-ce que le chien va montrer? En fait, les premiers symptômes apparaissent entre 2 et 12 heures après l'ingestion. En général, les premiers symptômes sont digestifs. Donc le chien va baver, va présenter de la douleur abdominale, des ballonnements, et puis parfois, souvent, vomissements, diarrhée. Si la quantité ingurgitée est limitée, cela peut se limiter aux symptômes digestifs. En général, la durée de symptômes est entre 12 et 36 heures en fonction de la sévérité de l'intoxication. Mais cela va varier en fonction de la taille de votre chien, de son état général, du type de chocolat qu'il aura consommé et bien sûr de la quantité qu'il aura mangé. C'est comme pour tout, c'est la dose qui fait le poison. Et donc, si la dose est importante, alors peuvent aussi apparaître des symptômes plus graves, des symptômes neurologiques, comme des tremblements musculaires, des convulsions, voire le coma. Il peut aussi y avoir associé des conséquences cardiaques, avec de la tachycardie, c'est-à-dire quand le cœur s'emballe et que la fréquence cardiaque augmente, et voire même de l'arythmie. Là, c'est quand le rythme cardiaque devient complètement irrégulier. Et donc, comme je vous le disais, tout cela peut se conjuguer, et forcément, cela peut avoir des conséquences graves jusqu'à provoquer la mort de l'animal. Il est parfois possible que l'animal meure de façon fulgurante s'il en a mangé en quantité
importante. Donc surtout, ne sous-estimez pas le chocolat, faites très attention avec ça. Quand vous savez que vous en avez, gardez-le à l'œil et planquez-le. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la dose mortelle, elle est de 100 grammes de chocolat noir pour un chien de 10 kg. Ça, c'est assez facile à retenir. 100 grammes pour un chien de 10 kg, ça, c'est la dose mortelle. Donc ça veut dire que s'il en mange moins, la dose ne sera pas mortelle, mais la dose sera dangereuse quand même. Que faire si ton chien a avalé du chocolat? Depuis chez vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire si vous ne pouvez pas aller chez votre véto ou si vous ne pouvez pas vous y rendre rapidement? Bon, les premières choses à faire, petit 1, c'est très simple, ouvrez sa bouche, inspectez sa bouche. Enlevez tout le chocolat à l'intérieur, c'est toujours ça de moins qu'il absorbera. Vous pouvez aussi donner du charbon activé. Il va agir en absorbant les toxines, il va agir en fait en rentrant en contact avec la toxine. Plus on en donne, plus on le donne rapidement, mieux c'est, plus c'est efficace. Et cela va permettre de diminuer forcément la dose qui va être absorbée par le corps. C'est vraiment ça le but du jeu. Par contre, ne vous étonnez pas, la dose est importante. En gros, c'est 20 grammes pour un chien de 10 kg, donc 40 grammes pour un chien de 20 kg. Ce n'est pas du tout un problème, cette dose-là. Par contre, deux choses, vous ne lui en donnez pas si le chien n'est pas conscient, parce qu'il ne sera pas capable d'avaler, et donc vous risquez de faire des erreurs, des bêtises en faisant comme ça. Et si vous le faites, que vous lui en donnez, que tout se passe bien et que le chien va très bien après ça, parfait. Mais ne vous étonnez pas si par la suite, les selles du chien sont noirs, c'est juste que le charbon va colorer les matières fécales et c'est tout à fait normal, ce n'est absolument pas grave du tout. Si ça fait moins de 2 heures qu'il a avalé le chocolat, alors il est intéressant de le faire vomir. Vous avez peut-être entendu ou lu une technique qui consiste à faire vomir le chien en lui faisant avaler une grande quantité de sel. C'est vrai, c'est tout à fait possible, mais le problème, c'est que vous allez remplacer une intoxication par une autre, donc vous allez le faire vomir, ok, il n'aura plus de chocolat, ou en tout cas il en aura moins, mais trop de sel, c'est aussi toxique pour l'organisme, et donc vous allez entraîner une autre intoxication, donc c'est pas du tout une bonne idée de faire ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, si jamais vous en avez, vous pouvez lui faire avaler de l'eau oxygénée à 3%. Donc ça, c'est bien important de retenir ça, de l'eau oxygénée à 3%. La dose, c'est entre 1 et 2 ml par kilo. Donc pour faire simple, en gros, c'est une cuillère à soupe pour un chien de 10 kg, 2 cuillères à soupe pour un chien de 20 kg. Donc si vous n'en avez pas, vous filez à la pharmacie, vous leur demandez de l'eau oxygénée à 3%, ça coûte rien et ils en auront. Et du coup, ensuite, vous allez vous promener avec le chien dans le jardin, vous le faites marcher et en général, dans le quart d'heure qui suit, le chien va vomir. Donc ça, c'est super efficace, c'est un très bon réflexe. La seule chose qu'il faut bien retenir, c'est que ça ne doit pas être fait au-delà de 2 heures parce que il n'aura plus rien à vomir, ça aura passé l'estomac. Donc voilà, si vous savez que ça vient juste d'arriver ou que ça fait moins de 2 heures, vous pouvez essayer de le faire vomir. Est-ce que tous les chiens sont aussi sensibles les uns que les autres au chocolat? Est-ce qu'il y a des espèces animales qui sont elles aussi sensibles au chocolat? Le chat, le cheval et le furet sont aussi sensibles au chocolat. Le chat va déclencher aussi une intoxication, mais l'avantage c'est que le chat n'est pas vraiment attiré par le chocolat. Le chat est beaucoup plus précautionneux que le chien, il est beaucoup plus hésitant, méfiant pour tout ce qui est alimentaire, donc les cas d'intoxication sont beaucoup plus rares. Après, le cheval, ce serait quand même vraiment la faute à pas de bol de tomber sur du chocolat. Après, il lui faudra quand même une bonne dose, à moins que vous lui donniez du chocolat, je ne vois pas vraiment comment il pourrait manger du chocolat. Donc oui, il y est sensible, mais grosso modo, il risque rien parce que je ne vois pas à quel moment dans son foin il pourrait tomber sur du chocolat. Après, est-ce que tous les chiens sont sensibles? Oui, bien sûr, tous les chiens sont sensibles. Après, il y aura des variations individuelles. Certains chiens seront plus sensibles que d'autres. Donc pour un chien de 10 kg, 1 ou 2 carrés ne feront rien ou alors pas grand-chose. Alors que vous prenez un autre chien, même gabarit, 10 kg, et lui, il aura des gros symptômes digestifs. Donc voilà, c'est vraiment toujours pareil, individuellement parlant, et puis après, forcément, la dose qui va faire les changements. Et donc, quel est le traitement? Est-ce qu'il existe un traitement contre l'intoxication au chocolat? Malheureusement, non. Il n'y a pas d'antidote. Si cela fait moins de 2 heures que le chien a avalé le chocolat, vous allez nous l'amener et nous, on le fera vomir. Mais surtout, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer sous perfusion avec une voie intraveineuse pour nous permettre d'agir le plus rapidement possible, pour contrôler les vomissements. Une fois qu'il aura vomi tout le chocolat, on va arrêter ces vomissements et puis après, on va faire en sorte que tout ce qui a été absorbé puisse être éliminé le plus rapidement possible.
Et ça, c'est là que certains médicaments vont rentrer en jeu, et notamment que la perfusion va être super intéressante parce qu'elle va nous aider à forcer cette élimination de la théobromine. Il va être hospitalisé pour surveiller comment est-ce qu'il évolue sur le plan digestif, mais aussi sur le plan neurologique et cardiaque, avec le traitement nécessaire en fonction de son évolution. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez un doute, appelez les vétérinaires, venez, amenez-nous-le en urgence et on s'en occupera. On prendra tout en charge. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Comment gérer une intoxication au chocolat? Qu'est-ce que vous devez faire? Quels sont vos réflexes à la maison? Premièrement, donc, faites bien attention pendant les périodes de fête, toutes les périodes propices à la consommation de chocolat. Surveillez bien votre chien et pendant les anniversaires, pensez aux gâteaux de chocolat tout simplement. Et donc pensez à surveiller les enfants parce que c'est eux parfois aussi qui peuvent avoir la main lourde et pour faire plaisir au chien, ils vont lui en donner. Donc pensez à prévenir les enfants, à prévenir aussi les gens qui n'ont pas forcément de chien. Donc ça c'est super important. Comme ça, tout le monde surveillera et tout le monde sera au courant. Ça multipliera les yeux qui surveillent. Deuxièmement, si vous voyez que votre chien a mangé du chocolat, vérifiez sa bouche, nettoyez-la. Peut-être faites-le vomir ou avec de l'eau oxygénée ou encore donnez-lui du charbon activé pour limiter son absorption. Ça peut être super intéressant. Et troisièmement, si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler votre véto, prévenez-nous de votre arrivée. Et ce qui est super important, c'est de savoir quel chocolat il a mangé. Comme ça, on va regarder le pourcentage de cacao qu'il y aura à l'intérieur, d'avoir une idée de la quantité qu'il a mangé et de savoir quand est-ce qu'il a mangé tout ça. Comme ça, nous, on sait si c'est pertinent de le faire vomir ou pas et de voir si bientôt d'autres manifestations, d'autres symptômes devraient arriver. Si vous avez encore un doute, en quatrième, vous pouvez aussi appeler les urgences vétérinaires, appeler le centre antipoison. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description, je vais vous mettre un lien avec un calculateur. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça vous permettra d'estimer le risque, en fait, et de savoir s'il y a une urgence, si juste il va falloir surveiller le chien ou si c'est pas grave du tout, en fonction du poids de votre chien, du type de chocolat qu'il a mangé et de la quantité qu'il a mangé. Donc vous avez le lien juste en dessous sur lequel vous pouvez cliquer, qui est super intéressant et fiable, et au moins ça vous rassurera, ça vous évitera de vous inquiéter et de savoir comment réagir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si ça vous intéressait, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.